Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Une tête de Cargu, et c'est un deuxième but pour Bordeaux. 39e minute, Nice 3, Bordeaux 2. Audio Jungle. Oui, les Ailiers marquent son tir au but, 1-0. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Giromont sans la mine n'existerait pas, il y aurait Giromont village. Hein. Les cités ont été commencé à construire en 12, 13, puis après au fil des années, il a fallu construire, jusqu'à dans les années 70, 72. C'était les Polonais. On allait inciter les Polonais dans les communes, et les maires des communes en Pologne, on leur disait parce qu'il y avait un chômage énorme en Pologne, tout comme en Italie. Et ils étaient mandatés pour envoyer le plus possible de personnes. D'abord, ils venaient, ces ouvriers polonais, sur contrat, à tout, par convoi, et ils avaient des contrats. Si ça leur plaisait, ils restaient, renouvelaient le contrat, et la famille pouvait venir après, tout comme les Italiens. C'était assez dur quand même. Hein. Il n'y avait pas la sécurité, pas de gants, pas de boîte rembours renforcés, pas de masque, les casques en liège, pas de casques en bakélite. C'est vrai que c'était... Il y a eu beaucoup de tués. Il y a eu une année, il y a eu 3 tués dans la même année à Giromont. Hein. Sans mine de fer, pas de Giromont. Sans mine, pas de football à Giromont. C'est le minerai qui a tout changé, comme dans beaucoup d'endroits du pays. On entre à la mine comme on entre dans la vie. L'école, l'église, le stade, le centre de formation, la santé. On descend dans la mine la journée et on fait du foot en ressortant. Monté en CFA, 65-66. Alors je suis encore là. Adam Zik, qui c'est qui m'a donné l'envie? C'est quand j'entendais parler, moi, du stade, quand il s'entraînait et tout ça. Et puis, avec mon père, on allait voir tous les matchs. Hein. Moi j'étais tout petit. Hein. Quand on revenait de match, le patron de la mine, il nous laissait parce qu'on rentrait le lundi. On revenait le mardi de travailler, pas le lundi. Et là, la motivation, quand on gagnait, je ne parle pas, hein. On était motivé à outrance, hein, parce qu'on parlait que de ça dans la mine. Hein. Alors comment que ça a été tout ça? Quand on perdait, moindre. Hein. Tout le monde ne nous faisait pas la gueule, mais c'était moindre. Hein. C'est la maquette de la reproduction, je ne sais pas à quelle échelle, de la mine de Giromont, effectivement. Là, sur le côté, c'est les grands bureaux, c'était les bureaux de la mine de Giromont. Donc les bureaux, à côté tu avais l'infirmerie. Ici tu avais le puits 1, c'est le puits du personnel, où le personnel descendait avec sa machine d'extraction derrière. Là c'est le puits 2, où le minerai remontait et puis partait dans les accus. Et là derrière, entre les deux, c'est les douches. Donc les footballeurs, quand ils descendent du stade de la Butte, ils venaient se doucher ici. Quand ils recevaient des équipes, à l'époque, c'était les douches de la mine qui servaient de vestiaires. Parce que la mine donnait beaucoup de moyens, hein, au club, il y avait un car à disposition pour faire les déplacements et tout. Et pour l'anecdote, il y avait le vieux stade de la Butte, que vous avez parlé tout à l'heure. Je vois encore les joueurs de Pienne, à chaque fois qu'il y a eu un nagement, ils étaient battus. Pourtant, c'était une concurrence vraiment. Et tout crotté, ils descendaient depuis le boulevard, stade de la Butte en haut, pour aller prendre les douches
à la mine, là, l'ancienne, ou la mine qui a fermé en 78, parce que dans les douches, c'était chauffé, c'est tout, mais il n'y avait pas un cours de stade équipé pour prendre des douches à la fin du match. Je vois toujours les gars de Pienne, tout crottés, qui râlaient, parce que c'est incroyable, c'est des anecdotes, mais en short, comme ça, en tenue, hein, et l'hiver, ça faisait froid, hein, il fallait y aller. Hein. Une situation identique à bien des communes minières du pays finalement. Pourtant, nulle part ailleurs voit-on émerger autant de joueurs de foot professionnels, autant d'internationaux. 16 pros au total, 6 internationaux dont 3 meilleurs buteurs du championnat. Dans nos trésors, nous avons trouvé des articles de France-Hongrie à Milan, des années 52, en l'absence des grands joueurs comme Coppa, Piantoni, Fontaine, un jeune Girond-Montois qui a été pris, qui est rentré, Rodzik en l'occurrence. Tout débute avec Edouard Kargulewicz, dit Kargu, né à Gorki en Pologne, meilleur buteur de Division 1 avec Bordeaux. La génération suivante est juste exceptionnelle. Bruno Rodzik, finaliste de la Coupe des Champions avec le Stade de Reims. Marcel Adamzik, défenseur solide, Metz, Nancy notamment. Serge de Masnaghetti, élu meilleur joueur de l'histoire de Valenciennes, meilleur buteur du championnat. Jean-Claude Piumi, défenseur passé par Valenciennes et Monaco. Il participe à la Coupe du Monde 1966. Et le dernier, Bernard Zégnier, meilleur buteur du championnat avec le FC Metz, ancien de Bordeaux et Marseille aussi. D'une certaine manière, c'est lui qui boucle la boucle. Parce que là, mon père me racontait un petit peu ce qui se passait. Donc je lui posais des questions. Et puis c'est vrai que chaque fois qu'on arrivait chez ma grand-mère, notamment pour les fêtes de famille style Noël, il y avait tous mes oncles et ça parlait que de football. Enfin, eux qui étaient disséminés dans les clubs pro français, ils parlaient de foot forcément. Et moi, j'étais baigné là-dedans. Donc pour moi, c'est devenu vite naturel que j'allais être footballeur. Enfin bon, je pensais qu'à ça. Mais... Il faut citer aussi Hubert et Serge Zégnier, l'oncle et le papa de Bernard. Zygmunt Schlosta, vainqueur de la Coupe de France avec Rennes, Léon Gorzewski, Jean-Pierre Turcy, Henri Borowski, Marcel Jurzac, Germain Kisinski, Christian Navaki qui a joué à l'Olympique lyonnais. Ernst Stojaspal, troisième de la Coupe du Monde 1954, a lui aussi porté les couleurs de Giromont. Car Giromont, c'était avant tout un club de foot qui a longtemps joué en CFA, écrasé la concurrence locale et réalisé des exploits en Coupe de France. Cette réussite exceptionnelle au sens propre du terme, Giromont la doit sans doute en grande partie à Jean Strasser, premier entraîneur de Giromont. Cet Autrichien d'origine a largement contribué à l'émergence de ces mineurs footballeurs. Il y a des anecdotes qui sont quand même assez originales. Il les faisait jouer souvent en fin d'entraînement au foot avec un ballon de rugby. Et donc là, alors ça prêtait à des franches rigolades, c'était vraiment quelque chose d'assez marrant. Et à la fin des entraînements, toujours aussi dans ce but un petit peu de rendre les choses joyeuses, de faire que les gens s'amusent, il y avait ce qu'il appelait la schlag. Alors la schlag, en fait, vous aviez l'équipe perdante de ce genre de petits matchs. L'équipe gagnante, en fait, était positionnée comme une espèce de haie d'honneur. Et l'équipe perdante passait au milieu et chaque joueur recevait soit une claque sur le dos, soit une claque sur les fesses. Mais c'était toujours dans le but que les gens s'amusent, de convivialité, de franche rigolade, quoi, en fait. Après, c'était quand même quelqu'un de très rigoureux. C'était, je dirais, un meneur d'hommes, un peu un manager, comme on dit maintenant. Il avait surtout une manière de manager de façon individuelle. Il savait être dur avec les joueurs qui en avaient besoin, mais aussi protecteur avec des joueurs qui avaient plus peut-être besoin qu'on s'en occupe. C'était quand même des jeunes joueurs à l'époque, quand ils sortaient des centres d'apprentissage, ils avaient 18 ans. Si Jean Strasser a joué un rôle considérable, la mine et ses conditions de travail également. À la fois en cultivant les valeurs nées à des centaines de mètres de profondeur, mais aussi en donnant l'envie d'en sortir. En fait, c'est mon papa qui me racontait ça. Il me disait que à son époque, donc lui il a joué dans les années 50, il a terminé en 61 au FC Metz sur une blessure. Il me disait que les joueurs de foot à ce moment-là, notamment lui, gagnaient comme des mineurs au niveau de leur salaire. Simplement, il m'a toujours dit ça, il m'a dit on jouait au football 2 heures par jour. Donc quand on comparait au travail que devaient fournir les mineurs, qui était un travail laborieux, il me dit on avait vite fait le choix, et ceux qui étaient capables, mais il y en a eu plein, pas qu'à Giromont, il y a eu plein de joueurs en Lorraine qui ont
alimenter tout le football français, ils partaient vite jouer au foot. J'étais mineur, je travaillais au fond de la mine, je descendais à 6 h du matin, je remontais à 2 h de l'après-midi, et puis je faisais des trous, je mettais de la dynamite et je faisais sauter la mine. Voilà. C'était mon rôle. Et puis j'ai dit, ma femme m'a dit, elle était enseignante, ma femme m'a dit, écoute, ça serait aussi bien d'aller jouer au football, quel que soit le temps que tu vas passer, plutôt que de rester au fond de la mine. Donc je l'ai écouté, puis j'ai débarqué un jour de 1959, à Valenciennes. Il y a des joueurs qui préféraient, des bons joueurs amateurs qui voulaient pas être professionnels, en tout cas dans les années 60, parce qu'un mineur qualifié touchait presque autant qu'un joueur de football professionnel. Donc le football leur a permis peut-être de s'en sortir, de gagner un petit peu plus, mais en tout cas les salaires n'étaient pas forcément beaucoup plus élevés qu'à la mine dans ces années-là, dans les années 60, qui correspond à l'âge d'or de Giromont. L'histoire du football ici est liée à la mine et liée à l'immigration. C'est vrai que dans l'équipe de Giromont, il y avait beaucoup de joueurs à la base d'origine italienne ou polonaise. Et c'est des joueurs qui, leur condition physique, en fait, ils la tenaient de la mine, du centre d'apprentissage où ils faisaient vraiment beaucoup de sport. Et c'est ça qui a fait que ce soit qu'il y ait des joueurs aussi performants, c'est qu'ils avaient vraiment cet esprit, aussi le côté solidarité qu'il y avait au niveau de la mine. Tout ça, ça a créé un collectif et ça a fait qu'il y ait une équipe de telle qualité. Pendant plus de 30 ans, le football a marqué au quotidien la vie de Giromont. Dans les années 70, la concurrence mondiale fait rage. Exploiter les mines de fer n'est plus rentable. Peu à peu, les puits se ferment, les moyens disparaissent. Il reste alors les souvenirs qui eux aussi tendent à s'effacer. Les photos, les trophées, les licences retournent au placard. Rendre hommage à ces garçons, originaires de Pologne ou ceux dont les parents ou grands-parents sont venus d'Italie, souvent sans maîtriser la langue, juste pour nourrir ces mines qui ont fait la fortune du pays. Moi je suis le dernier, même si je n'ai pas joué à Giromont, mais je suis le dernier à être né ici. Donc je pense que oui, c'est quand même un truc qu'il faut relever, parce que c'est inédit d'avoir pu sortir pour un village, je ne sais pas. Giromont, il devait y avoir au plus, je ne sais pas s'il y a eu 2000 habitants à Giromont, et 14 joueurs professionnels, 6 internationaux, 3 meilleurs buteurs du championnat. C'est assez exceptionnel. Ça mérite d'être souligné.